Ceci n'est pas un drone militaire. Il participe à la maintenance d'une toiture photovoltaïque. Équipé d'une caméra thermique, il survole l'installation à la recherche d'éventuelles défaillances. Grâce à cette caméra infrarouge, on va pouvoir détecter d'éventuelles anomalies à l'intérieur du panneau. Anomalies qui ne se voient pas à l'œil, évidemment, puisqu'on a affaire à de l'infrarouge. Et ça veut dire que ces anomalies, ça peut être par exemple un point chaud qui a été créé par un défaut dans le panneau, qui va apparaître à la caméra et qui va nous permettre d'identifier un panneau qui a un problème de production. Cette production va être effectivement dommageable à l'ensemble du générateur, puisque le panneau étant relié en série à d'autres panneaux, sa production va conduire les autres panneaux aussi à être freinés dans leur capacité à produire. Une technologie qui offre un gain de temps considérable et qui permet des interventions correctives bien ciblées. Comparativement à cela, nous avions jusqu'alors recours à des tests qui se faisaient in situ, c'est-à-dire avec une mise en sécurité pour monter sur le toit et une opération très fortement très coûteuse en temps, puisqu'il s'agissait d'aller démonter le panneau, de prendre la mesure de la tension au dos du panneau pour vérifier s'il produisait selon le standard ou avec un niveau de production défectueux. Le nettoyage des modules a lui aussi évolué. Il se faisait jusque-là avec les mêmes outils utilisés pour nettoyer des vitres en façade. Ce robot, lui, permet de laver en 1 heure 400 mètres carrés de panneaux solaires. Je mentionnais deux arrivées d'eau. Une arrivée d'eau qui est l'eau traitée, de l'eau en fait déminéralisée, décalcérisée surtout. Et puis une deuxième entrée d'eau qui en fait porte du savon qu'on va utiliser dans des cas où on va trouver des panneaux qui sont plutôt encrassés avec des particules carbonées, donc des particules par définition grasses. Ici on est dans un cas de figure où dans ce centre d'équitation on a plutôt des particules minérales de poussière qui sont très simplement enlevables avec un simple passage de brosse et le flux d'eau propre. L'encrassement et les hotspots ont un impact sur le rendement d'une installation photovoltaïque. Ces défauts de performance sont visibles pour des centres de contrôle chargés de déclencher les opérations de maintenance. Cet entretien permanent est un gage de pérennité des panneaux solaires. Investir dans un générateur solaire, c'est un investissement qui est important. Un générateur de ce type, 200 kW crête, c'est environ 300 000 € d'investissement initialement. Et donc effectivement, les producteurs s'engagent dans une aventure qui va durer 20 ans, puisque la durée de vie des générateurs, c'est entre 20 et 25 ans. Les temps de retour aujourd'hui sur un investissement sont de l'ordre de 13 à 15 ans. Et donc effectivement, il y a un besoin pour les producteurs d'avoir une garantie de fonctionnement du générateur. Et c'est pour ça que les prestations de maintenance sont importantes, parce que ça permet à la fois d'augmenter la durée de vie du générateur, de s'assurer que le générateur va bien fonctionner sur 25 ans et qu'on aura bien le productible attendu. En attendant, ces technologies sont très coûteuses. 3 à 4 000 € par jour d'intervention pour le drone et des frais de déplacement très élevés pour le robot nettoyeur. Elles sont plutôt réservées à l'audit de grandes surfaces. En outre, cette maintenance optimisée pourrait limiter la capacité d'embauche, mais elle vient renforcer la rentabilité des centrales, aujourd'hui de moins en moins soutenues par l'État.